Chapitre 5. Alors, pour arriver à économiser de l'énergie, le vampire économise de l'énergie psychique, mentale, émotionnelle. Il faut l'état de vacuité, ça, vous êtes obligé d'y arriver. Donc je pense que pour arriver à ce qu'on appelle l'état de présence chez les vampires, il faut un cerveau reptilien, première chose. Réaliser certains souhaits automatiquement, sinon ça va poser problème. Il y aura du désir et c'est un ennemi de l'état de présence. Trouver la vacuité. Une fois qu'on a trouvé la vacuité, il suffit d'ajouter un principe à cet état de vacuité, penser sans désirer ni rejeter. Les états méditatifs sont la respiration consciente. Elle permet d'atteindre des hauts niveaux de transe. Cette respiration doit être pratiquée tous les jours pour permettre de retrouver un état méditatif quand cela est nécessaire. Il faut s'entraîner. Il y a aussi des jeûnes purificatoires qui vous permettent de vous rapprocher des grands anciens. C'est Dieu qui sont à l'origine de notre espèce. Cela vous permet de consacrer votre journée à l'étude et aux prières sacrées vampiriques et de faire le vide à l'intérieur. Il est nécessaire dans votre parcours initiatique. Donc certains jeûnes sont nécessaires. Et enfin, le saut en arrière. Le saut en arrière, en fait, il s'agit de communiquer avec les esprits des très grands anciens qui sont un petit peu injoignables. Donc pour ce faire, il suffit de se mettre la tête à l'envers. Vous pratiquez le saut en arrière. Vous vous mettez la tête à l'envers et vous communiquez avec ces entités qui sont des entités extraterrestres, qui sont présentes dans la matière noire, qui ont un corps de chair dans la matière noire, mais que nous ne pouvons percevoir que si nous avons un cerveau reptilien. Donc le cerveau humain rate beaucoup de choses en fait qui se passent sur Terre.